Moi, j'aime le début d'année. J'aime la fin d'année, j'aime les fêtes de Noël, j'aime tout ce temps-là. C'est magnifique, merveilleux. Il y a tellement de choses à vivre. Mais je crois que je préfère presque même la fin d'année ou le début d'année. Il y a quelque chose un peu particulier dans ce temps-là. On le vit un petit peu ce matin, on termine un petit peu ce temps-là, mais il y a quelque chose de particulier dans ce temps-là où il y a un contraste entre l'activité de fin d'année, hein, plusieurs connaissent l'activité, la suractivité parfois de fin d'année, et le temps juste après les fêtes de Noël, les fêtes de famille, et puis il y a ce temps où on peut se reposer, il y a ce temps où on peut se calmer, où on peut s'arrêter. Et je crois que c'est un temps particulier où tout le monde, en fait, c'est un temps où il y a le bilan qui est fait, c'est un temps où il y a du nouveau, et quelque chose que j'aime énormément, c'est que presque tout le monde est forcé de s'arrêter. Presque tout le monde est forcé de s'arrêter. Les magasins sont fermés, les rues sont calmes, le flot des emails et des messages WhatsApp s'arrête pour un temps, ralentit en tout cas pour un temps. Ça fait tellement du bien. On est reparti, hein. On est reparti, mais ça fait quand même du bien quelque temps de s'arrêter. Et chaque année, moi, je suis frappé par le contraste entre l'activité de fin d'année et ce début d'année ou cette fin d'année où d'un coup il y a un ralentissement. Et il y a vraiment un effet de contraste très fort. Et la vérité, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on arrive à la fin d'année un petit peu épuisé, ou beaucoup épuisé. Plusieurs arrivent à la fin d'année vraiment sur les genoux, avec essoufflement, avec une fatigue et parfois même avec une anxiété intense. L'accumulation de la charge de travail qui s'intensifie, les nombreuses activités et rencontres qui s'enchaînent avant la fin d'année, au milieu des préparations, des repas de Noël qu'il faut enchaîner parfois dans les familles décomposées, recomposées. Il y a toutes sortes de repas qui s'enchaînent les uns après les autres et il y a tellement à faire, de cadeaux à acheter, etc., etc. Et des fois, on arrive à la fin de l'année, on est sur les genoux. Et j'ai amené avec moi une petite vidéo ce matin qui illustre bien, on peut la passer, petite vidéo qui illustre bien ce qu'on peut vivre plusieurs en fin d'année. Je ne sais pas s'il y a la technique, voilà. C'est cette femme s'appelle Yvonne Ngedish, je ne sais pas si je dis bien son nom, mais en tout cas, elle a fait 42 kilomètres. Hein, elle a fini son marathon presque, elle arrive au bout de son marathon et là, son corps la lâche et elle va franchir la ligne d'arrivée presque sur les genoux. Elle est accompagnée et franchement, c'est incroyable quand même. Elle a reçu les applaudissements, elle a serré la main d'une personne voilà, qui est impressionnée, vraiment, on voit impressionnée par le fait qu'elle soit allée jusqu'au bout, sa détermination, etc. Mais parfois, on arrive à la fin de l'année et on est dans le même état émotionnel. On arrive sur les genoux à la fin de l'année. Et je crois qu'on n'est pas obligé de vivre comme ça. Je crois qu'on n'est pas obligé d'arriver à la fin de l'année de cette manière-là. Et ma question, peut-être en commençant cette année, c'est pourquoi ne pas changer de rythme ? Pourquoi pas adopter un nouveau rythme ou adopter le rythme de vie de Dieu pour notre vie ? Aujourd'hui et pour tout le mois de janvier, on va explorer ensemble la discipline spirituelle du repos. La discipline spirituelle du sabbat. Il y a une slide qui s'affiche à l'écran, mais la discipline spirituelle du repos. Et je crois qu'on a ce besoin d'être en repos. On a besoin d'habituer notre corps au repos. La réalité, c'est que notre vie est marquée par nos habitudes. On est des êtres, toi et moi, on est des êtres d'habitude. Et nos habitudes façonnent qui nous sommes, et plus important encore, elles façonnent qui nous sommes en train de devenir. Ce que tu fais tous les jours de manière répétitive va ultimement influencer qui tu es en train de devenir. Et il y a des bonnes habitudes, il y a des mauvaises habitudes, et nos habitudes façonnent et déterminent notre avenir de manière positive parfois, et de manière négative bien souvent. Si tu joues au piano tous les jours, un jour, potentiellement, tu seras capable de jouer du Chopin, du Mozart, du Bach, etc., du Beethoven, etc. Au contraire, si tu joues tous les jours avec ta manette de PlayStation ou avec la télécommande, peut-être pas que tu vas pouvoir jouer du Beethoven, du Bach, etc.
Tu vois, ce que tu fais tous les jours a une grande influence sur qui tu es en train de devenir. L'autre jour, j'étais justement en train de préparer ce message. Je m'étais assis dans un café, je fais ça de temps en temps. Et c'était intéressant à côté, la table d'à côté. J'aime pas trop faire ça. Habituellement, j'ai mes écouteurs. Mais là, j'avais plus de batterie sur mes écouteurs. Et d'un coup, j'entendais ce qui se passait à côté. Et là, il y avait deux hommes qui parlaient du fait. Ils parlaient, et c'était vraiment une discussion vulnérable l'un avec l'autre. Ils parlaient en fait de leur dépendance aux jeux vidéo. Et ils disaient, tu vois, moi, franchement, je fais tout mon effort, mais j'arrive pas. Franchement, aujourd'hui, j'en suis à 3-4 heures par jour. Et j'ai franchement beaucoup diminué. Mais j'aimerais tellement pas devenir comme ces gars japonais ou chinois qui sont toute leur vie devant la télé, etc. Et puis, à un moment donné, je trouvais ça tellement touchant, en fait, de voir leur vulnérabilité l'un avec l'autre, que j'ai levé les yeux, j'ai regardé vraiment de manière discrète. Je voulais pas les mettre mal à l'aise. Et j'ai réalisé que c'était deux hommes qui avaient dépassé la cinquantaine. Et en fait, leur vie durant, peut-être, ils ont habitué leurs yeux, peut-être leurs pensées à se divertir par les jeux vidéo. Je ne veux pas devenir ce que j'ai vu à la télé. Tu vois, si tu cultives des pensées négatives, il est très fort probable que tu deviennes une personne un petit peu amère. Au contraire, si tu cultives la reconnaissance, si tu cultives des pensées positives, des pensées de vérité de l'éternité, alors potentiellement tu vas avoir une capacité de voir une perspective différente sur ta vie. Il y a un grand affect entre ce que tu fais tous les jours et qui tu es en train de devenir. Nos habitudes façonnent qui nous devenons. Et c'est vrai aussi, ça veut dire qu'on n'est pas victime de nos habitudes. On peut aussi orienter nos habitudes pour orienter qui nous sommes en train de devenir. Par exemple, tu peux devenir une personne en santé en renonçant à manger du sucre entre les repas, par exemple, et en commençant à faire du sport tous les jours. Je ne suis pas diététicien ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que c'est une manière d'être en santé dans son corps. Tu peux devenir à nouveau amoureux de ton conjoint, de ta conjointe, si tous les jours tu pratiques l'écoute active, un quart d'heure, tu l'écoutes réellement, et tu consacres une soirée par semaine avec elle, avec lui, à faire ce qu'il aime, à faire ce qu'elle aime. Tu peux de nouveau devenir amoureux de ton conjoint, de ta conjointe. Et ça, c'est vrai aussi dans le domaine spirituel. Tu peux devenir un homme, une femme de prière en prenant chaque jour un moment dans la présence de Dieu. En ouvrant tous les jours un temps ta parole et en étant dans la présence de Dieu. On appelle ça les disciplines spirituelles. Et moi, je crois qu'au début d'année, c'est propice. Ce temps est propice pour se poser la question. Qui est-ce que je suis en train de devenir ? Qui est-ce que je veux devenir ? Ou plus important encore, qui est-ce que je suis appelé à devenir ? Si tu es un disciple de Jésus ce matin, sache que tu es appelé à devenir comme Jésus. Luc 6, verset 40 dit ceci, « Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » L'objectif d'un disciple, c'est de devenir comme son maître. Tu ne seras pas plus grand, tu seras comme ton maître. Alors après avoir fait une série sur la discipline spirituelle de la prière en janvier et sur la discipline du jeûne en octobre dernier, aujourd'hui on ouvre un nouveau chapitre et on parle de la discipline spirituelle du sabbat. Le sabbat est une journée de 7 jours, un temps de 24 heures pour s'arrêter, pour ralentir et se reposer de son activité. Et même si Jésus a challengé frontalement la manière étroite dont les pharisiens, les religieux de l'époque pratiquaient le sabbat, lui-même avait l'habitude du sabbat. Luc 4, verset 16 dit ceci, « Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat comme il en avait l'habitude. » Jésus pratiquait le sabbat. Il avait l'habitude de pratiquer le sabbat et ce jour-là, il allait à la synagogue. Il avait l'habitude du sabbat et en réalité, le sabbat était une pratique qui n'a pas commencé à exister avec Jésus. Ça faisait des siècles et des siècles que le peuple de Dieu était entraîné, formé à pratiquer le sabbat ensemble. Et c'est une discipline spirituelle les plus anciennes en réalité, puisqu'on la trouve dans le rythme de la création. Genèse 2, versets 2 et 3 dit ceci, « Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. »
Ce que le premier chapitre de la Genèse dit, c'est que Dieu travailla pendant 6 jours. Il a complété le monde, il a créé le monde, il l'a complété, rempli de toutes les créatures, il leur a donné les mandats, etc. Et il a couronné la création par un jour, le sabbat. Le 7e jour, il prit la décision, il compléta la création par un jour de repos. Et c'est frappant pour moi de penser que Dieu créa l'homme, lui a donné le mandat de s'occuper de la création, mandat culturel on appelle ça, et lui a dit, maintenant c'est le jour du repos. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais imagine, demain tu commences un nouveau job. Et alors que tu arrives à ton nouveau job, tu signes le contrat, tu fais le tour du bureau, tu découvres les endroits, tu serres la main à tous les collaborateurs, et puis là, le patron dit, c'est bon, tout est prêt pour que tu commences à travailler, mais on commence par un jour de repos chez nous. Chez nous, on commence par le repos, tu commences par le week-end. Et Dieu fait exactement ça lorsqu'il crée le monde. Il a tout créé, tout est prêt, maintenant l'homme peut travailler avec lui. Mais viens, on commence par le repos. C'est significatif. C'est très important. Le mot sabbat veut dire littéralement s'arrêter, stopper, cesser son activité ou son travail. Et ça ne s'arrête pas seulement à la question du travail rémunéré, c'est le travail, l'activité. C'est toutes les dimensions de l'activité de manière générale. Le sabbat est une journée mise à part dans la semaine pour s'arrêter, pour résister au besoin de faire, pour contempler l'œuvre de Dieu et pour se réjouir de la présence de Dieu. Un jour à part, un jour spécial pour t'arrêter. John Mark Comer écrit ceci, « Le sabbat est un des moyens que Dieu nous a donnés pour recevoir le salut dans notre corps, la grâce de Dieu dans nos muscles. » J'aime ça. J'aime cette idée que la grâce, elle ne se reçoit pas seulement dans ton âme, dans tes pensées, elle se reçoit aussi dans ton corps, dans tes muscles. Rich Villodas a dit ceci, « Le sabbat est une invitation à une vie qui n'est pas dominée par le surménage. » Et moi, je crois que nous aspirons toutes et tous profondément à vivre le sabbat. Je crois que nous aspirons tous à vivre des temps d'arrêt, des vies qui sont rythmées par le sabbat parce que nous avons été créés de cette façon-là. Parce que notre corps et notre âme a été façonnés par le Dieu qui a établi un rythme dès la création du monde. Et le problème, c'est que nous vivons dans une culture, nous vivons dans un contexte culturel qui nous forme depuis petit à la productivité et au rendement. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi, ça me pose quand même des questions quand ma fille me dit à l'âge de 8 ans, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire plus tard. Parce qu'on n'arrête pas de lui poser la question, qu'est-ce que tu feras plus tard? C'est quoi que tu vas faire plus tard? Même à l'école, on lui parle de qu'est-ce que tu vas faire? Et moi, ma réponse est toujours, pour l'instant, t'occupe pas de ce que tu vas faire. Occupe-toi de qui tu vas être. Ça, c'est très important. Parce que notre culture, notre société met une grande emphase sur ce que nous faisons. Et malheureusement, ça a une grande affect sur qui nous devenons. Parce que nous n'apprenons pas à nous reposer. Nous n'apprenons pas à faire un stop, à nous arrêter. Et si tu es comme moi, si tu laisses ton agenda dicter ta vie, tu fais que courir. Tu cours du matin au soir pour être sûr de ne pas être en retard et que ton agenda ne te submerge pas. Tu cours pour aller au travail ou à ton prochain rendez-vous chez le médecin, puis tu cours pour amener les enfants quelque part, puis tu cours pour faire les courses ou les prochaines tâches ménagères, puis tu cours pour faire un apéritif, pour aller à un repas dans lequel tu vas poser l'apéritif et puis ne pas manger, ne pas discuter avec les gens pour lesquels tu étais venu pour discuter parce que tu dois courir pour vite rentrer pour être sûr que le lendemain matin, tu ne rates pas le top départ du réveil. Parce que la course va recommencer avec le réveil demain matin. La réalité pour beaucoup, c'est qu'on vit à un rythme tellement intense, une cadence tellement soutenue qu'il est difficile d'imaginer faire une pause de 24 heures dans ce rythme-là. Pourtant, étude après étude, les médecins et les thérapeutes montrent qu'ils n'arrêtent pas de sonner la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent que les conséquences d'un tel rythme de vie marqué par le surménage. Et c'est désastreux non seulement pour notre corps physique, mais pour nos émotions et pour nos relations. Irritabilité, hypersensibilité, dépendance d'engourdissement, désordre dans les priorités, agitation, workaholisme, c'est-à-dire cette dépendance à travailler. Je ne peux pas m'arrêter de travailler, il faut que je travaille. Manque de soins basiques du corps, sentiments et comportements d'isolation, et certains vont jusqu'à l'épuisement. On parle parfois de burn-out. Ce mot est tellement familier. C'est triste dans notre génération de penser que le burn-out fait presque partie d'un rite de passage pour chacun d'entre nous. Bizarre. Comment ça se fait?
Quoi, t'as pas encore vécu ton burn-out, toi? Ça va venir, t'inquiète pas. Tu vas le vivre, t'inquiète, ça vient, ça vient. Tu verras, après ton burn-out, les choses seront différentes. C'est bizarre. On en rigole, mais c'est tellement triste. C'est comme si on doit passer par la case burn-out. Et je ne vous le souhaite absolument pas. Il y a une étude au Japon, le phénomène a pris une telle dimension que depuis les années 80, il y a un terme pour diagnostiquer les morts par surménage. C'est karoshi. Le mot en japonais, c'est karoshi, littéralement mort par dépassement du travail. C'est une expression qui est apparue en 1982 lorsque des médecins étaient confrontés à des morts inexplicables d'hommes et de femmes, jeunes travailleurs de moins de 30 ans, qui mouraient par arrêt cardiaque. Et il y en avait des centaines et des centaines, ils ne savaient pas comment gérer ça. Et à un moment donné, ils ont réalisé que c'était le surménage qui conduisait les gens à mourir par leur travail. Karoshi. Et je crois que le rythme effréné auquel on est habitué malheureusement à vivre n'a pas seulement un affect, n'est pas seulement un danger pour notre corps, c'est aussi un danger pour notre vie spirituelle, les amis. John Tyson a écrit ceci: notre suractivité détruit notre paix, élimine la marge et affecte profondément notre corps. Notre rythme de vie et notre obsession d'en faire toujours plus atteint aussi nos âmes. Beaucoup souffrent aujourd'hui d'une forme de karoshi spirituel. Nos âmes meurent lentement d'avoir été submergées et négligées. Quand nous vivons au rythme de la hâte, de la course et du surménage, nous avons de moins en moins de temps pour être avec Dieu. La prière devient un problème de plus à gérer dans notre agenda. Il faut le caser quelque part. Même la prière devient un problème parce que d'un coup, ça prend du temps sur tout ce que je dois faire. Et quand on arrive enfin à prendre un temps avec Dieu, il faut le faire de manière précipitée pour ne pas perdre du temps dans la course. Et là, je viens de décrire pour plusieurs votre rythme de vie avec Dieu. Ça ressemble exactement à ça. Vous ne savez pas où caser la présence de Dieu. Vous ne savez pas où caser la lecture biblique. Vous ne savez pas où caser l'église. Vous avez tellement de choses à faire. Vous ne savez pas comment vous arrêter 2 minutes. Parce qu'en fait, vous êtes précipité à l'intérieur. Et malheureusement, la précipitation tue la prière. Walter Adams, qui est le mentor spirituel de C.S. Lewis, a écrit « Marcher avec Jésus, c'est marcher d'un pas lent et sans hâte. La hâte est la mort de la prière et ne fait qu'entraver et gâcher notre travail. Il ne l'avance jamais. Il ne l'avance jamais. » Dallas Willard a écrit « La hâte est le grand ennemi de la vie spirituelle de nos jours. Vous devez être impitoyable en éliminant la hâte de votre vie. Soyez impitoyable à enlever la hâte de votre vie. Amenez la paix, amenez un rythme cadencé par la présence de Dieu. » Alors la question qui se pose à nous, c'est comment faire ? Comment faire ? Comment éliminer la hâte ? Comment retrouver un rythme de vie sain et porteur de vie pour notre âme ? Et moi, je crois que Dieu veut nous enseigner, chacun et chacune, il n'y a personne ici qui est devant. Chacun et chacune veut nous enseigner à retrouver un rythme sain, une cadence sainte, une cadence par la pratique spirituelle du sabbat. Maintenant, peut-être que tu te poses la question, et elle est légitime, tu te poses la question, est-ce que les chrétiens doivent pratiquer le sabbat ? Est-ce que vraiment on doit pratiquer le sabbat ? Certains théologiens affirment que puisque le principe de sabbat fait partie de l'ordre créationnel, ce principe s'applique à toute la création, et à tous les hommes, toutes les femmes, peu importe s'ils sont juifs ou non juifs. Ça s'applique à toutes et tous. D'autres théologiens affirment au contraire que puisque Christ a accompli toute la loi, nous n'avons pas besoin de pratiquer le sabbat. Ce n'est pas une chose qui nous est demandée, ce n'est pas un commandement, que le commandement a été rempli par Jésus. Moi, je crois qu'on fait erreur quand on réfléchit de cette manière-là ou de cette manière-là. Je ne crois pas que c'est une question morale, je ne crois pas que c'est une question de doctrine non plus, je crois que c'est une question de sagesse. Je crois que c'est une question profondément de sagesse. Je crois qu'en tant que chrétien, tu n'es pas obligé de pratiquer le sabbat. Ce n'est pas ça qui te donne le salut. Si tu ne pratiques pas le sabbat, tu ne vas pas en enfer. Non, ce n'est pas ça qui détermine ton salut. Mais je crois que c'est sage et c'est bon pour ton âme de commencer à pratiquer le sabbat. Hyper sage dans une génération épuisée et hyper anxieuse dans laquelle nous vivons. Moi, je suis une personnalité qui est orientée sur les tâches. Je fais partie de ces gens-là qui sont drivés par des accomplissements, qui veulent accomplir des choses, etc. Et pour moi,
le concept de sabbat, c'est quelque chose d'un peu bizarre, un peu difficile à accepter. Ça veut dire qu'un septième de ma vie, je ne peux pas être productif. Tu vois, je ne sais pas si toi, tu es comme ça, il y a des gens qui sont comme moi, vous vous reconnaissez parce que c'est difficile pour vous de vous asseoir, d'attendre, etc. Pour moi, c'est difficile. Un septième de ma vie, je ne serais pas productif. Mais j'ai été encouragé il y a quelques temps, j'ai écouté, j'ai entendu cette étude qui a été une grande étude qui a été faite aux États-Unis. Parmi les adventistes du septième jour, c'est une des traditions chrétiennes encore aujourd'hui qui pratiquent le sabbat de manière assez sérieuse, hein, franchement sérieuse. Et c'est hyper intéressant parce que l'étude a montré deux choses. Les adventistes se disent parmi les plus heureux, les personnes les plus heureuses. Et la deuxième chose, et ça c'est intéressant, les adventistes ont une espérance de vie de 11 ans supérieure à ceux qui ne pratiquent pas le sabbat. Donc tu perds du temps, oui, semaine après semaine tu perds du temps, mais tu gagnes du temps. Et non seulement tu gagnes du temps en quantité, mais tu gagnes du temps en qualité. Et je crois que c'est bon pour nous de se rappeler que Dieu veut notre bien. Toi et moi, on a été façonnés, on a été fabriqués. À l'intérieur de nous, on a été programmés pour vivre au rythme de Dieu. Tu es fait pour vivre au rythme de Dieu, au rythme du sabbat. Et c'est extrêmement contre-culturel dans une culture où on parle du faire, accomplir. De t'arrêter 24 heures et de dire non, mon identité ne dépend pas de ce que je fais. Ce n'est pas qui je suis. Ce que je suis, c'est ce que Dieu dit de moi. Et ce que je fais, c'est ma vocation, c'est la chose que Dieu m'appelle à faire, mais ce n'est pas ce que je suis. Ça découle de qui je suis. Je trouvais très intéressant la réflexion de John Tyson. Il a écrit « Je me demande souvent pourquoi l'Église manque de crédibilité dans notre monde. Peut-être que ce n'est pas juste nos gros scandales ou nos échecs à atteindre la culture. Peut-être que c'est beaucoup plus petit, plus commun, plus mortel. Peut-être que nous sommes trop épuisés. Peut-être que nous sommes juste trop fatigués pour démontrer l'amour agapé, trop chargés pour montrer de la compassion, trop distraits pour la prière, trop semblables à la culture épuisée qui nous entoure. Aïe, ouch, aïe. Je ne sais pas pour toi, mais moi ça me parle, parce que oui, c'est vrai, comment ça se fait que je ne suis pas si différent de ceux et celles qui m'entourent? Comment ça se fait que je vis un rythme tellement semblable à ceux et celles qui ne professent pas Jésus comme Maître et Seigneur? Je ne sais pas si tu arrives à imaginer l'impact de nos vies et notre témoignage dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos places de travail, parmi nos amis, si on apprenait à vivre un rythme différent, à vivre un rythme de grâce, à vivre le rythme de Dieu rempli de paix dans la culture de course, de surménage et de hâte dans laquelle on vit. Maintenant, c'est fascinant pour moi de voir que le sabbat fait partie des premières choses que Dieu apprend à son peuple lorsqu'il le sort d'Égypte. Une des premières choses, peut-être le soir même, on ne sait pas exactement quand, mais peut-être le soir même, à leur sortie d'Égypte, il leur enseigne les principes du sabbat. Dans Exode 16, Dieu leur donne la manne pour nourriture et leur dit, vous ramassez le 6e jour, vous ramassez 2 fois parce que le 7e jour, il n'y aura pas de manne. Il leur enseigne, il leur dit, ça c'est le sabbat du Seigneur. Et quelques jours plus tard, on ne sait pas combien de temps, une fois de plus, mais il devient très explicite sur la pratique du sabbat lorsqu'il donne les 10 commandements. Il dit ceci dans Exode 20 au verset 8 et suivant. « Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour c'est un sabbat du Seigneur, pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. » Dieu leur demande de ne pas travailler un jour par semaine. Pour nous, ce n'est pas vraiment choquant parce qu'il existe ce qu'on appelle le week-end, ou la fin de semaine en français. Pour nous, on est habitué à ça. Mais dans la culture, à ce moment-là, lorsque Dieu prescrit une journée d'arrêt dans les 7 jours, c'est quelque chose d'extrêmement contre-culturel. Parce qu'il n'y avait pas un peuple, il n'y avait pas un pays, il n'y avait pas une nation, il n'y avait pas une loi qui proposait un jour d'arrêt, même pour les esclaves. Tout le monde s'arrête, même tes animaux, tout le monde s'arrête, même tes enfants, tout le monde s'arrête ce jour-là.
C'était extrêmement contre-culturel. Et moi, je crois que Dieu voulait marquer, voulait signifier quelque chose à propos de son peuple. Mon peuple ne vit pas au rythme du monde. Mon peuple vit d'une manière différente. Mon peuple vit d'une manière, il n'est pas épuisé. Mon peuple vit avec la paix que je lui donne, avec un équilibre, un sens d'équilibre dans sa vie. Là, c'était un bon moment pour dire amen. Parce que le peuple, c'est toi. Le peuple, c'est toi et moi. On est appelé à quelque chose de différent. On est appelé à être signifié, à être mis à part dans ce monde et vivre d'une manière complètement contre-culturelle. Marcher à contre-sens, marcher à contre-courant. Intégrer le sabbat dans leur vie était un vrai défi pour l'époque. Et ça, j'ai bien conscience, pour des hommes et des femmes qui avaient vécu en Égypte comme des esclaves pendant 400 ans, de génération en génération, ils avaient appris à travailler 7 jours sur 7 sous les coups des fouets de Pharaon. Ils avaient appris à travailler dans leurs pensées, ils étaient formatés, ils étaient formés pour travailler 7 jours sur 7. Mais Dieu leur apprend, leur dit, voici comment vous allez être distincts, voici comment vous allez être différents, voici comment vous allez marcher d'une manière différente. Mon peuple marche à mon rythme. Mon peuple fonctionne comme je fonctionne. Parce que moi, je me suis reposé le 7e jour, vous allez vous reposer le 7e jour, vous aussi. Et la vérité, il faut le dire, c'est que pour nous, ça représente aussi un défi. On doit comme réapprendre à se reposer. On doit comme réapprendre à marquer un arrêt, à faire un stop dans notre vie qui est surmenée. Moi, ça fait à peu près 1 an avec ma femme qu'on travaille à mettre en place, à pratiquer le sabbat ensemble. On en parle déjà depuis un peu plus longtemps que ça, mais on a réalisé que c'est tellement difficile de réellement faire un stop, de réellement mettre le téléphone de côté, de réellement pas aller sur les mails, de réellement pas faire quelque chose, de faire les tâches ménagères à l'avance pour être sûr que ce jour-là, c'est bloqué. Je peux être vraiment là, je suis présent dans la présence de Dieu, présent dans la présence de ma famille, présent pour les gens autour de moi. C'est tellement un apprentissage, on doit aller contre ce qu'on a toujours appris. Puis ce matin, j'aimerais te donner 2 principes qui se trouvent dans Exode 20, qu'on va trouver dans Exode 20 pour commencer à pratiquer le sabbat. Et moi, j'aimerais t'encourager cette semaine à mettre en place ces 2 principes-là. Puis tout au long du mois de janvier, essaye. Tu n'as pas besoin d'essayer ça pour l'année complète. Si tu trouves que c'est nul, que ça ne sert à rien, je ne comprends pas le principe, tu peux le laisser à partir du mois de février. Mais commence le mois de janvier, fais sabbat. Pratique le sabbat au moins ce mois-ci. Essaye. Et voici 2 principes qui peuvent t'aider à mettre en place le sabbat au long du mois de janvier. Premier principe, souviens-toi de t'arrêter. Souviens-toi de t'arrêter. Le texte dit, souviens-toi du sabbat. Mais on peut littéralement traduire, souviens-toi de t'arrêter. Souviens-toi de faire une pause. Souviens-toi de stopper, de cesser ton activité. La première chose pour pratiquer le sabbat, c'est de marquer un arrêt intentionnel. Il faut que tu marques l'arrêt intentionnellement. C'est de déterminer un temps chaque semaine pour faire un stop. Et ça, il n'y a rien de plus pratique que d'ouvrir ton agenda, d'ouvrir ton semainier, je ne sais pas comment tu fonctionnes, et de dire, ok, quel est le jour, quel est dans mon planning, quel est le jour qui se prête le mieux au sabbat? Et ça va te demander d'enlever des choses. Et je suis bien conscient que c'est difficile. Il faut enlever des choses pour faire de la place au repos. Tu ne vas pas pouvoir avoir le repos en plus de tout ce que tu fais. Il va falloir enlever des choses. Il faut que tu sois intentionnel pour dire, ce temps-là, ce moment-là, je bloque du temps pour cesser mon activité, pour m'arrêter dans mon activité. Dans le texte de la Genèse, il est dit, le 7e jour, Dieu cessa son activité, il se reposa. Il cessa son activité et il se reposa. Il cessa et il se reposa. Il faut d'abord que tu cesses pour que tu puisses te reposer. Il faut intentionnellement que tu marques un stop. J'ai conscience que ça semble basique et insignifiant, mais c'est déterminant parce qu'il est impossible de réellement entrer dans le repos auquel tu es appelé sans marquer un arrêt dans nos activités, notre travail, nos tâches, nos préoccupations quotidiennes. Ça va te demander d'être intentionnel. Pour être un peu concret, voici ce que tu peux faire. Définis un temps dans ta semaine, définis un jour dans ta semaine. Prends ton agenda, prends ton programme, choisis un moment, définis un jour pour marquer l'arrêt dans ta semaine. Pour beaucoup de chrétiens, le dimanche, ça peut être vraiment approprié. Parce que c'est un jour, normalement, la plupart d'entre nous ne travaillons pas le dimanche. Il y a un temps d'adoration avec le culte. Tu peux commencer ton sabbat par le culte.
et puis ensuite prolonger le sabbat tout au long de la journée. Pour moi, le sabbat, c'est propice le samedi parce que le dimanche, je travaille. Vous ne voyez pas, mais je suis en train de travailler en ce moment. Mais pour moi, le samedi, c'est propice. Vendredi soir, au moment où Christina rentre du travail, c'est le temps où on commence le sabbat, puis on s'arrête le samedi soir, à peu près à la même heure, 24 heures de pause. Pour d'autres, tu travailles le week-end, tu travailles de manière un petit peu un jour là, enfin c'est un jour tu travailles, un jour tu travailles pas. C'est peut-être en semaine que c'est le meilleur moment, un mercredi, un mardi, je sais pas quel est le meilleur moment pour toi. Mais définis ce temps-là et on n'est pas attaché au samedi. Traditionnellement, les Juifs marquaient une pause le samedi, mais nous on n'est pas attaché au jour. C'est pas le jour qui compte, c'est le principe qui compte. Traditionnellement, le sabbat commençait le vendredi soir au coucher du soleil et s'arrêtait le samedi soir à la même heure. 24 heures d'arrêt. Mais si pour toi, 24 heures, ça semble immense, là. Puis tu te dis, non, pour commencer janvier, je vais commencer plus tôt, je vais bloquer 10 heures. Je bloque 10 heures à un endroit. Je bloque à un moment donné 6 heures. Peut-être que c'est que 6 heures. Ou alors tu peux commencer en disant, je commence le sabbat au culte et puis je m'arrête à 4 heures l'après-midi. Et ça me donne juste un temps d'arrêt. Et à ce moment-là, réellement, je suis présent pour la présence de Dieu, présent pour les autres, présent pour ceux que Dieu m'a donnés. Une deuxième chose, c'est de marquer les limites. Marque le début et la fin de chaque sabbat. C'est une manière symbolique d'entrer dans quelque chose de nouveau, d'entrer dans un jour différent, de prendre conscience que tu entres dans un temps de repos, que ton corps prenne conscience de ce que ton esprit a décidé. Traditionnellement, les Juifs commençaient le sabbat en allumant des bougies, en priant, en mangeant un repas de fête avec la famille, avec les amis. C'était parfois un grand repas, fête. Et ils commençaient leur sabbat de cette façon-là. Puis ils terminaient le sabbat en priant les uns pour les autres et en racontant ce qu'ils ont aimé dans leur sabbat, ce qui les a remplis dans leur sabbat. Je trouve ça beau. Et tu peux faire comme ça, mais tu peux aussi commencer ton sabbat par un bain. Chaque vendredi, tu commences ton sabbat par un bain bien chaud. Peut-être. Pour d'autres, ça va être d'allumer une bougie, une séance de sport, un temps pour écrire tes défis dans un journal, tes défis et tes sujets de reconnaissance. Peut-être, je ne sais pas, tu vas avoir une idée. Tu vas avoir une idée pour que toi, ça marque ton début et ça marque ta fin. Pour nous, le vendredi soir, on prépare un apéro avec ma femme, mes enfants. On prépare un apéro au moment où Christina arrive. On commence à mettre les choses sur la table, etc. Puis il y a un esprit de fête, vraiment. On allume une bougie, on lit un psaume ensemble. Et puis ensuite, on prie. Puis après qu'on ait prié, on mange l'apéro. Et puis on discute de notre semaine. Puis on rigole. Puis on se dit les choses difficiles de la semaine, les défis, les sujets de reconnaissance, etc. Et puis pour nous, ça devient un petit rituel qui nous fait entrer dans un temps de repos en famille. Je crois que c'est tellement, tellement important de marquer les limites. Troisièmement, agende tes tâches ailleurs. Si tu veux réellement commencer un sabbat, si tu veux réellement faire en sorte que ce soit un temps d'arrêt, fais en sorte que tout ce que tu as à faire soit fait ailleurs, parce que le problème, c'est que la pile de lessive va s'accumuler. Si tu ne le mets pas ailleurs, il va y avoir des problèmes qui vont s'accumuler au long des semaines, et tu vas dire non, le sabbat, c'est vraiment pas pour moi. Mais tu peux agender ton travail ailleurs. Tu peux mettre en place ton travail ailleurs. Au verset 9, il est dit, pendant 6 jours, tu travailleras. Et là, il dit, travaille. Pendant 6 jours, travaille. Fais tout ce que tu as à faire, fais tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un sabbat. Fais en sorte que dans tes 6 jours, tu fais ce que tu as à faire. Que tous les moments où ce n'est pas le sabbat, fais ce que tu as à faire. Puis au moment du sabbat, coupe. Fais pas la lessive de plus. Fais pas le message de plus. Et je sais, on va se donner de la grâce, on va s'entraîner. Ce n'est pas qu'on essaye, on s'entraîne. On s'entraîne à pratiquer le sabbat. Place ton ménage, tes courses, tes autres tâches ménagères et tout ton ouvrage à des moments autres que ton sabbat. Le sabbat n'est pas un jour off pour rattraper tout ce que tu n'as pas eu le temps de faire cette semaine. Enfin j'ai le sabbat, je peux enfin faire tout ce que je n'avais pas pu faire la semaine. Non, c'est clairement pas ce pourquoi le sabbat est fait. Maintenant, Dieu dit ceci, il dit, souviens-toi du sabbat, c'est le premier principe, souviens-toi de t'arrêter. Mais voici, il ajoute ceci, pour en faire un jour sacré, ou un jour saint, selon traduction, ou un jour consacré, ou encore la traduction, moi j'aime cette traduction, elle dit, un jour à part, fais-en un jour à part, et ça c'est le deuxième principe. Arrête-toi, oui, souviens-toi de t'arrêter, mais le deuxième principe, fais-en un jour à part. L'idée ici, c'est de faire du sabbat un jour différent, un jour qui est vraiment
différent, qui a un rythme différent. Pour pratiquer le sabbat, il faut non seulement intentionnellement s'arrêter de cette activité, mais aussi intentionnellement faire de ce jour quelque chose qui est marqué par une autre couleur, une autre atmosphère, une autre odeur, un autre goût. Il faut qu'il y ait une autre ambiance ce jour-là et qu'il soit vraiment très différent des autres jours de la semaine. Et je crois que ça prend plusieurs formes, multiples expressions parce qu'on est toutes et tous différents. Pour les introvertis, probablement ton sabbat, ça va être je vais être seul avec mon livre, tout seul, sur mon balcon avec mon petit café, ça me fait du bien. Voici mon sabbat. Et peut-être que pour un extraverti, ça sera vraiment l'horreur, ça sera l'enfer ce genre de sabbat-là. Mais pour un extraverti, ça sera de passer du temps avec des gens, de lancer chaque semaine une fête, d'inviter les voisins à la maison, débarque, on va faire la fête à la maison, etc. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler exactement pour toi le sabbat, mais ça prend différentes formes, ça prend différentes expressions. Mais voici 3 ingrédients, je crois, qui sont indispensables pour faire une journée différente. Premier ingrédient, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Si tu veux en faire un jour saint, un jour à part, fais en sorte que la présence de Dieu soit au centre de cette journée. Fais en sorte qu'elle soit saturée, qu'il y ait plus de la présence de Dieu dans cette journée que dans les autres journées. Je sais, la Bible enseigne prier sans cesse. Mais des fois, c'est difficile de prier sans cesse quand tu es en train de travailler. Mais lorsque tu prends un jour à part, tu peux prendre du temps avec Dieu. Prends ton temps avec Dieu. Commence ta journée par la prière. Adore le Seigneur, mets de la musique et chante la gloire de Dieu. Prends du temps avec des frères et sœurs pour honorer Dieu. Lis la parole, peut-être lis un dévotionnel qui t'encourage à être dans la présence de Dieu. Un deuxième ingrédient, c'est un rythme lent. La présence de Dieu met un rythme lent. Fais en sorte que cette journée, tu marches lentement. Eh ouais, c'est mon jour de sabbat. J'irai pas plus vite. Je comprends pas le mot vite le jour du sabbat. Je peux pas, désolé. Ah bon, on prendra le prochain bus. On va pas y arriver. Et c'est pas grave. Tu peux ralentir ton rythme. Tu peux manger lentement aussi. Tu sais, tu fais un repas et le repas dure 3 heures. Tu fais des longues discussions, très longues, avec les amis, etc. Parce que tu as le temps de faire enfin une longue discussion ce jour-là. Et c'est bon. C'est bon pour ton âme. C'est bon pour ton corps. À ce moment-là, ton corps et ton âme se synchronisent. Ton âme rattrape ton corps. Et c'est bon pour toi. Et le troisième ingrédient, la présence de Dieu, un rythme lent. Et voici le troisième ingrédient. Des gens et des activités qui te rechargent. Des gens et des activités qui te rechargent. Ne mets pas le jour du sabbat quelqu'un qui te pompe ton énergie. On en connaît tous. Si tu n'en connais pas, peut-être que c'est toi. J'ai dit ça, j'ai dit rien. Mais prends du temps avec des gens qui te rechargent. Fais des activités qui te rechargent. Exode 31, verset 17, il est dit « En 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre. Et le 7e jour, il s'est arrêté sabbat, et il s'est reposé. » Littéralement, l'Éternel a fait sabbat, et il s'est nafash. Ça, c'est le mot en hébreu. Nafash, c'est rafraîchi. Il a repris son souffle. L'Éternel s'est arrêté, et il s'est rafraîchi. Qu'est-ce qui te rafraîchit? Qu'est-ce qui fait que tu reprends ton souffle? Qu'est-ce qui fait qu'au long de ton année, tu peux faire des activités qui te font reprendre souffle? Je vis, j'ai une âme, je vis, je vibre. Le jour du sabbat, profite de faire quelque chose qui te rafraîchit, qui fait que tu retrouves ton souffle. Pour certains, ça va être une longue balade en nature. Pour d'autres, ça va être une visite au musée. Pour d'autres, ça va être l'acrobranche. Pour d'autres, ça va être aller regarder un film au cinéma. Pour d'autres, c'est multiples expressions, un bon repas, de longues discussions avec des amis, lire un livre tout seul, faire une sortie en amoureux, une balade à cheval, peindre un tableau, je ne sais pas, tu as plein d'idées. Je suis sûr que tu as une idée qui correspond à « je vis ». Ce qui compte ici, c'est de faire quelque chose qui te recharge et de passer du temps avec des gens qui te rafraîchissent. Je termine avec cette pensée-là. J'arrive à la fin de mon message et peut-être qu'on arrive à la fin de ce message et tu te dis, c'est un peu bizarre comme message de premier message de l'année. Ça ne me semble pas hyper spirituel de parler de repos. Et j'aimerais te dire, c'est complètement faux. C'est extrêmement spirituel
le repos. Malheureusement, dans nos milieux évangéliques, parfois, le repos n'a pas bonne presse. Parfois, on entend ceci, pas dans notre église, pas de chez nous, mais des fois, on entend ailleurs cette expression, par exemple, je me reposerai quand j'irai au ciel. Ah ouais? Ou alors, le diable, lui, ne se repose pas. Alors ça, c'est vraiment, ça me pose des questions, parce que depuis quand le diable est devenu notre exemple? Si Dieu s'est reposé le 7e jour, pourquoi est-ce que toi et moi, on ne peut pas suivre notre Dieu, être comme notre Dieu, être comme Jésus? J'aimerais vous laisser cette dernière pensée. Je vais aller assez vite là-dessus, mais je trouve que c'est tellement profond parce que d'un coup, on réalise la profondeur ou la pertinence ou la profondeur spirituelle de la question du repos dans nos vies. Puis peut-être qu'on peut encore juste jouer quelques notes et puis je vais aller dans la prière dans quelques instants, mais je voulais simplement que vous puissiez voir cette image parce que je trouve que c'est tellement, tellement important. Vous avez à l'image, à l'écran, une image de 6 jours, les noirs, et un blanc, le 7e jour, jour du sabbat. Les Juifs avaient cet ordre, cette ordonnance de travailler 6 jours et se reposer le 7e jour. Ils n'avaient pas seulement le sabbat de semaine en semaine, 7 fois par année, ils avaient des vacances ou plutôt une fête pour s'arrêter, pour célébrer Dieu. Il y avait 7 fêtes qui marquaient l'année. Non seulement ça, mais une fois tous les 7 ans, c'est-à-dire pendant 6 ans, ils travaillaient la terre, mais une fois tous les 7 ans, ils laissaient la terre en jachère, le 7e. Et une fois tous les 49 ans, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, tous les 49 ans, il y avait cette extraordinaire fête, cette extraordinaire célébration où ceux qui étaient esclaves étaient libérés, où ceux qui avaient tout perdu récupéraient leur héritage, où ceux qui n'avaient plus rien, ceux qui avaient perdu ce que Dieu leur avait donné récupéraient leurs biens. Cette journée-là s'appelle le jubilé, le jour du jubilé, célébration du jubilé. Et parfois on appelle cette fête-là aussi le jour de grâce du Seigneur, l'année de grâce du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez, ça fait écho peut-être à quelques-uns pour vous, vous avez peut-être une image en tête lorsque je dis année de grâce du Seigneur, mais voici, je vais vous rafraîchir la pensée. Ça se trouve dans Luc, chapitre 4, verset 16. Et c'est un passage un peu long, mais je crois que c'est important de prendre cet arrêt-là, de prendre ce texte pour comprendre la profondeur de ce qui se passe ici. Parce qu'il faut vous imaginer que la 48e année, à quelques jours de la 49e année, il y avait quelque chose d'excitation, il y avait quelque chose de « Waouh, il va se passer quelque chose, je vais récupérer enfin ma terre, je vais récupérer ma liberté ». Il y avait une anticipation. Et Jésus, un jour de sabbat, entre dans la synagogue dans laquelle il a grandi, là où il avait grandi. Il entre dans la synagogue de Nazareth et il dit ceci. Il se leva pour en faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Il a parlé de l'année de grâce du Seigneur. Imaginez, la tension est forte. Et Jésus dit ceci. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, vous venez d'entendre, est accomplie. Je suis l'accomplissement de cette année de grâce du Seigneur. À partir de maintenant, vous entrez dans quelque chose de complètement nouveau. L'année de grâce du Seigneur est devant vous. Je suis l'année de grâce pour vous. Je suis l'ultime sabbat dont tu as besoin. Je suis le sabbat des sabbats. Je suis le 7. Je suis ce dont tu as vraiment besoin, dont ton âme aspire depuis si longtemps. Imaginez de génération en génération des Juifs qui pratiquaient le sabbat,
de semaine en semaine, d'année en année, tous les 7 ans, puis tous les 49 ans. Et là, Jésus se présente, il est le Messie, il vient déclarer « Je suis la journée dont tu as besoin. Je suis l'année que tu aspires à vivre. Je suis ton ultime libération. Je suis la libération de ton âme. » Et là, les amis, il faut qu'on s'excite à propos de ça, parce que ceux qui étaient dans la synagogue ce jour-là étaient excités à propos d'entendre cette parole. L'Éternel est le sabbat dont tu as besoin. C'est extrêmement significatif de prendre du repos, parce que de repos en repos, tu rappelles que l'Éternel, tu rappelles que Jésus a déclaré une année de grâce sur ta vie. Une année de grâce sur ta vie, sur tes proches, sur ta famille, sur tes enfants, de génération en génération, comme on l'a chanté tout à l'heure. Waouh! Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'encourage à pratiquer le sabbat. Je veux y aller, je veux commencer, et puis j'aimerais vous encourager à, pourquoi pas, démarrer tout de suite. Pourquoi pas cet après-midi déjà réfléchir à ce moment. Dire, ok, je vais commencer, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Et non seulement je vais m'arrêter, mais je vais intentionnellement mettre des choses qui rafraîchissent mon âme dans ce temps-là. Une journée à part, une journée pleine de la présence de Dieu, une journée mise à part. Je propose qu'on se lève à notre place, je vais simplement prier, une bénédiction pour chacun d'entre nous, mais c'est entre toi et Dieu, évidemment. Je ne vais pas vous forcer à pratiquer le sabbat, là, ça vous appartient. Mais sachez qu'une année de grâce de l'Éternel est devant vous. L'année de grâce de l'Éternel est devant vous. Elle est palpable à chaque semaine. Le sabbat, c'est la pratique de l'éternité chaque semaine. La pratique du temps de Dieu chaque semaine. Et elle est pour toi. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es venu compléter ce que notre âme, ce que notre cœur aspirait tellement. Merci parce que tu es l'ultime sabbat. Tu es ce dont nous avons réellement besoin. Et Seigneur, je prie, Seigneur, en ce début d'année, que tu nous apprennes un rythme différent. Un rythme de grâce. Un rythme où ta grâce vient envahir nos muscles et nos corps. Où ta grâce est proclamée sur nos familles, ta grâce est proclamée sur nos couples, où ta grâce est proclamée sur les gens qui sont autour de nous, nos amis, les gens qui habitent notre immeuble. Seigneur, nous prions que ta grâce vienne envahir premièrement nos cœurs. Puis, Seigneur, alors que nous démarrons l'année, alors que nous te demandons une année avec un rythme différent, Seigneur, enseigne-nous à vivre le sabbat. Pas de manière légaliste, pas parce qu'il faut faire ce que la Bible a dit qu'il fallait faire, mais parce que tu nous appelles, par amour pour nous, à entrer dans ton rythme à toi. Merci Jésus parce que tu ouvres cet espace pour nous, que le sabbat n'est pas juste pour toi, mais tu l'ouvres à chacun d'entre nous. Tu nous fais cet espace de grâce à chacun, chacune. Et je te prie Seigneur, apprends-nous parce que nous avons tellement appris à toujours fonctionner, à fonctionner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Enseigne-nous à marcher selon tes voies, Seigneur. Enseigne-nous à être un peuple différent, un peuple qui n'est pas épuisé, un peuple qui n'est pas anxieux, une présence non anxieuse dans un monde tellement anxieux. Enseigne-nous, Seigneur, à être un peuple marqué par l'équilibre, par le repos, par la paix de ta présence. Une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen, amen.